Je te parlais en août il faudra que je lance un tour de financement, que ça me fait vraiment peur, que je sais pas comment ça va se passer. Bah là, ça devient beaucoup plus clair et ça me fait beaucoup moins peur et voilà. Donc ça c'est assez cool aussi. De toute façon, une fois que tu es à la bonne place et que toi-même tu te sens bien, tu rayonnes ces choses-là et tu fais du bien aux autres êtres humains qui t'entourent. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Nous retrouvons aujourd'hui Nathalie Edlinger pour notre 3e rendez-vous. Quel plaisir de la voir cheminer. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers rendez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour rappel, Nathalie est la fondatrice de Little Pop, une marque engagée qui habille nos enfants autrement. D'ailleurs, Nathalie vous offre un cadeau. 10% de remise sur votre première commande grâce au code « Pourquoi pas moi ?» tout attaché. Je vous mets les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est à chaque fois un grand moment de joie de vous lire. Allez, je referme la parenthèse et je vous dis à tout de suite dans l'univers de Nathalie Edlinger. Bonjour Nathalie. Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse d'être retrouvée aujourd'hui. Donc, c'est notre 3e rendez-vous. On s'était promis la dernière fois de le faire ensemble à Marseille, mais les événements ont un peu perturbé tout ça. Ouais, malheureusement. La dernière fois, on s'était dit que ce que tu nous racontais, c'était que ton enjeu là, ça allait être de prévoir la suite parce que ton chômage arrive à sa fin bientôt, à savoir en avril. Tu devais tu avais lancé la recherche d'un nouveau stagiaire alternant. Donc, c'était vraiment le début. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, j'en suis que... Alors, on était en août, donc j'avais en effet lancé la recherche d'un ou d'une nouvelle stagiaire que j'avais trouvée et qui finalement m'a fait faux bond quelques jours avant d'arriver. De toute façon, quelqu'un de très sage m'a dit un jour, les stagiaires, tu sais qu'ils sont arrivés le jour où ils sont là, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, malheureusement. Du coup, tant pis en fait. À ce moment-là, donc c'était pour un démarrage toute fin septembre. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit tant pis, j'ai pas envie d'aller trop vite dans la recherche de quelqu'un d'autre, ou en tout cas de le faire en urgence. Donc je me suis dit que j'allais serrer les fesses pendant quelques mois et trouver quelqu'un pour le début de l'année 2021, soit maintenant. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un, quelqu'un en alternance voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus intéressant en fait pour Little Pop et aussi pour l'étudiant au final. Et donc c'est Samir qui nous a rejoint lundi dernier. D'accord. Et qui du coup va prendre en charge tout le marketing digital de Little Pop. En tout cas, qui est déjà en Du train coup, de au final, c'est un profil plutôt parce que la dernière fois, tu cherchais quelqu'un potentiellement un peu plus axé mode entre guillemets. Donc là, finalement, tu as orienté ta recherche sur quelqu'un d'un peu plus digital. Écoute, il a une formation donc école de commerce avec des expériences passées marketing digital et mode en fait. Il a déjà travaillé pour un designer de maroquinerie au courant de l'année 2020, pour lequel en fait il a fait des choses très similaires à ce que j'attends de lui là pour Little Pop. Donc finalement c'est hyper intéressant. Et au final il a un profil assez divers, diversifié peut-être plutôt, parce que il code aussi un peu lui-même. Enfin, il a aussi une très grande appétence pour tout ce qui est photo, vidéo. Génial. Ouais, voilà, tous les univers graphisme, l'art en règle, de façon large. Donc c'est exactement ce qu'il faut, quoi.
Et comment tu l'as vécu du coup quand quand la personne t'a planté alors que bon bah voilà ça pour toi forcément c'était quand même un vrai soutien d'avoir quelqu'un. Ouais, Tu l'avais vu avec Maëlys, ça avait été ouais, ça avait été plus de super, ouais. sérénité. Ouais, c'est clair. Écoute, il y a une partie de moi qui s'y attendait, donc ça a été une demi-surprise. Et en fait, j'ai un peu pris le côté positif de tout ça en me disant, ben, en fait, ça va me permettre aussi de moi me focus complètement là sur les 3 prochains mois. En fait, Ouais, je me suis dit, en fait, c'est très simple, je me pose plus de questions sur les 3 prochains mois, je vais faire que bosser. La question, elle se pose même plus. Je vais tout prendre en charge, je fais que bosser, je me mets dedans à fond. Et du coup, ça va aussi sûrement me permettre de faire un peu évoluer le profil de personnes que je recherche pour ce stage, ouais, et que j'ai une idée un peu plus claire d'ici 2 mois sur la personne dont j'ai vraiment besoin pour 2021. ouais. Parce qu'en parallèle de ça, j'étais quand même aussi en train de beaucoup remettre en question les plans pour 2021 pour Little Pop. Donc voilà, donc Parce ça que pouvait c'était quoi le plan initial et qu'est-ce que tu remettais en question du coup? bah, le plan initial, c'était une croissance assez forte. Donc, du coup, potentiellement l'embauche de personnes, un marketing Ouais, digital, bien sûr, qui devait se densifier et devenir beaucoup plus fort. Mais en tout cas, on était sur une croissance extrêmement forte, avec du coup des besoins en financement qui vont avec, donc vraiment dans un esprit start-up. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à remettre beaucoup en question au cours de l'été ouais, du coup 2020. Et que j'ai continué à creuser, à travailler là jusqu'à très récemment. Maintenant, je suis à peu près sûre de la direction qu'on va prendre. Mais j'ai dû passer par des coups de fil à certaines personnes, dont des personnes assez établies dans l'univers de la mode, lecture de beaucoup de cas d'école en fait, d'entreprises dans l'univers de la mode qui sont lancées, qui ont fait appel à des forts financements pour mieux se planter derrière. Enfin ouais, voilà, donc du coup, un peu de changement de stratégie entre guillemets, ouais. qui en fait impacte directement bah, ce qu'on imagine en recrutement RH, en croissance de l'entreprise, voilà, en chiffre d'affaires, Ouais. en tout en fait. Et du coup, c'est quoi alors le plan, enfin, ce qu'on a le droit de savoir pour 2021? Bah, écoute, du coup, au lieu de partir sur une hyper croissance en mode start-up, on part sur une croissance extrêmement raisonnée et raisonnable, qui en réalité fait complètement sens avec les valeurs de Little Pop. Ouais, Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à penser à ça, c'est quelque chose qui m'a semblé très évident. Donc voilà, donc on prévoit une petite croissance quand même qui reste ambitieuse, mais qui va pas dans l'hypercroissance. Le but, c'est vraiment de solidifier ce qui a été fait en 2020, de consolider cette base Little Pop avant de continuer après sur 2022 à nouveau une petite croissance, mais voilà, on reste sur quelque chose de très raisonnable. Bon, et après, on a d'autres petits projets, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Ce sera ce pour sera le prochain dans épisode. 3 mois ou un peu plus parce Ouais, qu'on dit de rien. C'est vrai que j'avais oublié que c'était quand on s'était vu, bah, c'était quand on ouais, était c'était en en août, Corse, ouais. quand on était en Ouais, Corse ensemble sur notre terrasse avec le chant des cigales. c'est ça. Et mais ouais, en effet, on avait dû décaler pour plusieurs raisons. Et puis avec Noël et tout, Ouais, nos ouais, trois ouais. mois se sont un peu élargis, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que dans 3 mois, je pourrais parler de ces autres petites choses qui sont des projets hyper motivants et Ouais. excitants. Donc voilà, on verra ça à ce moment-là. Et donc là, du coup, donc Samir vient d'arriver. Ouais. Bon là, c'est un petit peu tôt pour en parler, j'imagine, parce que la dernière fois, tu nous disais que c'est pour toi ce qui était difficile, c'était de trouver ta place bah, en tant que dirigeante de l'entreprise, que tu savais qu'il fallait faire appel à des compétences externes, mais que c'était pas forcément bah, ce qui avait de plus facile et spontané dans le comportement entre guillemets humain. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui tout ça?
Écoute, ça se passe beaucoup mieux. En fait, de toute façon, avec la revue un peu des objectifs de croissance de Little Pop, il y a aussi mon rôle qui a évolué avec ça. Donc clairement, je me suis dit qu'en fait, la personne qui allait me rejoindre, autant Maëlys, elle faisait du marketing et elle faisait aussi de l'opérationnel. Donc ça veut dire qu'elle aidait aussi beaucoup dans tout ce qui était la confection des malles et tout. Ouais, Là, Samir, je veux qu'il arrive pour faire que du marketing digital. Je veux d'accord. qu'il soit focus là-dessus, à 100% dessus, qu'on ait des objectifs qui soient clairs, qu'après, il puisse travailler, proposer des choses et qu'on déroule Ouais, les plans qu'on sera capable de définir à ce moment-là. Et moi, je continue tout l'opérationnel. Donc, ok. en fait, mon rôle, je le trouve plus évident aussi aujourd'hui. Ok. C'est assez naturel parce que du coup, moi, je fais cette partie opérationnelle. Lui, il va prendre vraiment cette partie marketing digital. Je lui donne les orientations qu'il faut et je pense qu'en fait, c'est ça le rôle Ouais. du chef d'entreprise. Et après, c'est lui qui sait faire ou en tout cas qui a appris à faire. Donc, il va proposer des choses et puis on itérera, on travaillera ensemble sur ces propositions. Ouais. Et puis ça fonctionnera sûrement très bien comme ça. Ouais. Voilà. Chouette. Mm. Et le business, comment ça va? Écoute, le business, septembre, octobre, novembre, ça a été des super mois Ouais. qui ont bien validé en fait tout ce qui s'était passé avant sur 2020. Le mois de décembre, alors je l'avais prévu que ce serait un petit mois et ça a été un petit mois. Ouais. Là, le mois de janvier, c'est pareil, ça démarre petit. Après, le truc, c'est qu'on a un décalage des soldes qui a été décidé, donc finalement, les gens attendent, je pense, beaucoup ces soldes qui doivent Ouais. arriver. Puis en plus, on est dans un moment de saison en fait où on n'est pas sur. Enfin, les vêtements d'hiver sont déjà achetés, où c'est Ouais, les gens maintenant à n'ont la plus, les marge. gens ont plus trop de sous après Noël. Les gens ont plus trop de sous après Noël. Tes vêtements Ouais. d'hiver pour tes enfants, ils sont déjà achetés. Ou Mm. alors, tu as des petits besoins. Et dans ce cas, tu vas plutôt aller faire un complément, Ouais. acheter un collant en laine chez Petit Bateau plutôt que d'aller commander une malle. Et puis, tu penses pas encore au printemps. Tu vois, c'est trop Ouais. tôt. Donc voilà. Mais écoute, je suis optimiste. De toute façon, alors, on a quand même, comme je disais, des prévisions de croissance qui restent ambitieuses, mais pas complètement déraisonnées. Donc, je pense que ça pourrait le faire. Là, le premier trimestre va répondre à cette question-là, de voir si les plans tels que je les ai définis là sur l'année 2021, ils sont OK ou il faut revenir là-dessus aussi. Ouais. Tu nous avais dit aussi que tu allais lancer le bébé. Ouais. Alors, Oui, pas que tu c'est allais fait. lancer la création, le fait d'être enceinte. Hein. Non, 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 ouais, non, l'ouverture des tailles bébés, en effet. C'est vrai que jusqu'à octobre, on faisait du 2-8 ans et mi-fin octobre, je sais plus la date exacte, en effet, on a ouvert les tailles bébés. Ouais. Donc ça, c'est chouette. On a pas mal de commandes aussi sur cet univers-là. Donc voilà. Et puis on a des petits projets autour du coup des tailles bébés à venir pour compléter un peu l'offre de mâles. Donc c'est bien. Donc là, je peux dire que l'ouverture des tailles bébés, c'est validé et puis Ouais. on continue comme ça. C'est C'est le surtout but. que j'imagine, enfin, autant, bon bah voilà, je vois avec mes enfants qu'on 6 et 9, clairement, comme tout le monde, j'achète des habits en septembre, enfin, en gros au grand changement de saison. Ouais. Mais bon, le bébé, ça, il y a un besoin en permanence parce que quand on Ouais, ça voit grandit comme très ça vite. grandit Ouais. tellement vite, Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, mine de rien, dans la partie seconde main, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses chez les bébés. c'est En clair, tout ouais. cas, à récupérer. Parce que, alors déjà, il y a beaucoup de choses qui sont offertes à des jeunes parents qui vont pas du tout être utilisées parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup trop de choses. Ouais. Et puis après, comme tu disais, de toute façon, ils grandissent tellement vite que Les voilà. trucs, tu les mets une fois Ouais, et c'est ça. T'as le temps de les laver une fois et puis tu les redonnes. ouais, Et puis, bon, un bébé de 3 mois, il va vachement moins user son pantalon qu'un c'est enfant de 4 ans. Hein. c'est ça. Donc Ouais, voilà. puis il y a Donc un truc aussi, tu vois, j'en parlais avec ma belle-sœur là qui a un petit bébé, qui a un tout petit bébé et elle me disait bon bah il y a des fringues qu'on lui a passées qui étaient quasiment neuves ou même des trucs qu'on lui a offerts
Mais en fait, tu regardes la taille et surtout dans l'univers du bébé, tu as des trucs où ça taille pas du tout pareil entre les marques. Et Ouais. donc, le jour où tu te dis, bon, bah, c'est bon, il a l'âge 2, ah bah non, c'est trop petit. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'arrivent seconde main et qui ont encore toutes leurs étiquettes, enfin, le truc a jamais été mis, ouais. Ouais. Ce qu'on retrouve moins sur l'enfant. Il y a aussi des cas comme ça, mais c'est quand même Ouais, moins j'imagine. présent. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Comment tu as vécu le nouveau confinement? Bah, écoute, comme je te disais, de toute façon, je m'étais lancée dans un tunnel de taf. Donc, finalement, le nouveau confinement, quand il est arrivé, je me suis dit, bon, de toute façon, j'étais partie sur le fait de pas avoir trop de vie pendant 3 mois. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est toujours, enfin, moi, je suis très impactée par le fait de pas pouvoir voir des amis. En soirée, ce genre de choses. Donc ça, et puis encore, c'était pas forcément au moment du confinement que ça a été long, c'est plutôt maintenant que ça devient vraiment pesant. Ouais. Après, de toute façon, ce confinement, il était quand même assez particulier par rapport au premier. Tu as toujours les enfants qui vont à l'école, Ouais. de toute façon, tu sors pour aller les chercher, tu peux sortir pour aller faire tes courses. Enfin, il y avait tellement de monde dans la rue. Enfin, on est à Paris, donc finalement, tu as l'impression que c'est tout comme pas de confinement ou confinement. Enfin, c'est juste que les gens se baladent avec une attestation et puis voilà. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, ça m'a pas trop dérangée. Et puis en plus, du coup, le mois de novembre, ça a été un très très fort mois d'activité. Donc de toute façon, j'étais sous l'eau et j'ai beaucoup travaillé, quoi. Ouais. Comment ton entourage a vécu la diffusion du 2e épisode? Écoute, bien, les gens ont écouté le 2e épisode et du coup, voilà, ils suivent l'histoire. Donc voilà, j'ai pas eu particulièrement alors j'ai eu forcément les petits messages de gens qui les ont écoutés et qui ont trouvé ça chouette en fait de comprendre un peu ce qui se passe dans le développement du business, parce que c'est vrai qu'avec des amis ou la famille, quand on demande comment se passe ton entreprise, tu vas pas rentrer trop dans les détails non plus de tes craintes, ou alors si, quand il y a vraiment un truc très, très présent, mais sinon dans le quotidien, les craintes au quotidien, ce dont on a pu parler, du rôle du fondateur de l'entreprise, tout ça, t'en parles quand même pas trop, quoi. Donc voilà, donc ça reste toujours une voie d'apprentissage pour les gens. Et tu vois, Samir aussi, avant d'arriver, il a aussi fait comme ce qu'avait fait Maëlys avant d'arriver. Il a écouté le podcast, ce qui encore Ouais. une fois lui a permis de savoir où il mettait les pieds en fait en arrivant chez Little Pop. Ah, super. Et est-ce qu'il il t'a posé des questions? C'est toi qui, alors 2 questions. C'est toi qui lui a dit, bah tiens, écoute, ou lui il l'a fait spontanément? Je lui ai dit, donc quand on a été OK pour travailler ensemble, donc avant qu'il arrive, je lui avais dit, écoute, il y a ce podcast qui existe, si tu veux l'écouter, pas d'obligation, voilà, Pas d'obligation, mais je te poserai une interrogation écrite sur ce que j'ai dit. Je te Alors, ferai un petit QCM. Non, pas du tout. Non, donc du coup, je lui avais dit que le podcast existait, que s'il voulait écouter, il pouvait complètement le faire, et du coup, il l'a fait. Mais voilà, c'est moi qui lui ai proposé de le faire. En fait, je trouve ça vraiment intéressant pour les gens qui arrivent de l'écouter. carrément, bah ouais. On travaille à deux ensemble. Si tu peux écouter la personne avec qui tu vas travailler avant et capter un peu son univers, son état d'esprit, c'est quand même assez confortable, je pense, pour une arrivée. Et il t'a posé des questions, du coup, suite à l'écoute? Non, pas particulièrement. Alors après, je t'avoue que là, on vient de passer 3 jours ensemble. Donc, vu qu'il est alternant, tu vois, il est 3 jours avec moi et 2 jours en cours. Ouais. Et 3 jours où je l'ai un peu bombardé d'informations dès le premier jour, bien sûr. Et puis, je lui ai donné les quelques tâches urgentes à faire pour avant-hier. Donc voilà. Donc là, il était un peu focus là-dessus. Il y a des choses qu'il faut qu'on lance lundi quand il revient. Après ça, je pense qu'on va pouvoir un peu plus ouvrir la discussion sur d'autres choses. Donc ça ira mieux. Mais c'est mon là, frère qui m'avait... Vas-y, pardon. Mais non, vas-y. Il a un peu trop la tête dans le guidon déjà pour ça. C'est mon frère qui m'avait dit, parce que j'ai fait quand même 3 onboardings en 1 an et demi quand on était à Paris. Et il me disait qu'en fait, aux États-Unis, il y avait, enfin non, 2 ans, mais bon, c'est pas grave. Et il me disait, ouais, aux États-Unis, il y a une expression, alors j'ai plus le terme en anglais, mais
L'idée, c'était de prendre l'image, en fait, quand tu as un onboarding, c'est que tu as la bouche ouverte et on te met une lance à incendie dans la bouche et on envoie l'eau, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Bah, c'est vrai, hein, de toute façon, on dit quand tu arrives dans une entreprise, il faut que tu te mettes en mode éponge. Ouais. Tu prends, tu prends, tu prends. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement fatigant les premières semaines quand tu arrives dans une entreprise, parce que la captation de la formation, le traitement de toute cette information, et puis un peu en plus la pression que tu peux te mettre dans ces débuts, laisse tomber. Je me souviens en effet de démarrage où les 3 premières semaines à minimum étaient juste claquées, t'en peux plus. Tu comprends pas parce qu'en plus, c'est 3 semaines où tu sors pas. Tu sais pourquoi je suis aussi fatiguée? Parce que c'est ça, quoi, en effet. Ouais, et puis tu arrives, tu as des mots techniques. Moi, je me rappelle le dernier job que j'ai fait, j'arrive, j'étais dans un univers que je connaissais. Enfin, j'avais déjà bossé 8 ans dans cet univers-là. Enfin, et là, premier codir, je ne comprends pas la moitié des trucs qu'il raconte, et c'était en français en plus, tu vois. Et sauf qu'en fait, tu te rends compte que chaque boîte a ses acronymes, son jargon, et t'es là, mais bon, après, au bout d'une semaine, tu as la moitié des acronymes que tu as compris, et puis au bout d'un mois, c'est bon, quoi, mais... Et tu les utilises toi-même après c'est clair. sans t'en rendre compte. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. C'est vrai que tu as le langage technique de l'entreprise, tu as la culture, du coup, le langage qui va avec la culture de l'entreprise aussi. Enfin, c'est assez complexe. Ouais. Bon, dans le cadre de Little Pot, c'est peut-être un peu moins violent, mais ouais. Ouais, ça me fait penser, il y avait une campagne de pub faite par Stratégie où en gros tu voyais tu voyais des parents qui parlaient à leurs enfants comme s'ils étaient au bureau, tu vois, genre bon bah voilà, quelle est la roadmap pour la matinée, enfin des trucs. Ah, génial. Mais ça doit être très drôle ça comme. Ouais, c'est pas mal. Mais c'était hier, il y a ma fille qui était Pénélope, on était en voiture, je vais la chercher à une activité où elle avait dessiné un ordinateur. Elle était à l'arrière de la voiture. Elle me dit bon maman, combien j'ai reçu de commandes aujourd'hui bon, et puis j'ai combien d'écoutes là sur mon épisode. Waouh. Bon, je te laisse parce que j'ai un call maintenant. Oh mince. Bon, les calls, c'est pas moi, c'est son père, mais bon. Tu te rends compte de l'impact quoi de ton activité. Mais c'est clair. C'est ouf, hein. C'est. En plus, maintenant qu'on travaille quand même tous beaucoup à la maison, c'est vrai que c'est. Eux aussi, c'est des éponges non-stop. C'est pas que genre t'arrives en entreprise, ils intègrent tout, donc forcément, ils entendent tout. Ouais. C'est marrant. C'est fou, hein. C'est trop mignon. C'est Émilie Martinet qui raconte, qui est dans le chemin, tu sais, qui est en train de devenir architecte d'intérieur. Que maintenant, ses enfants, ils rentrent de l'école, ils ont dessiné des plans de maison. Ouais. Ça fera peut-être des futures vocations, on ne sait jamais. C'est ça. Et dans les grandes nouveautés, là, depuis août, tu as un nouveau logo. Oui, en effet, superbe nouveau logo. Ouais, carrément. Du coup, c'est encore une fois la chance d'avoir dans l'entourage une personne une amie qui est DA du coup, et qui a eu envie de se repencher sur le logo Little Pop qui était très bien, tu vois, pour le démarrage, mais qui en effet avait besoin d'un petit coup de neuf. En plus, on arrivait sur les 1 an de Little Pop, donc ça valait le coup de le faire. Et qui du coup a fait un super travail, qui a vraiment capté directement l'univers dans lequel dans lequel est Little Pop, et du coup ce que j'avais envie de montrer au monde. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement au final, parce qu'elle a fait quelques propositions. On a dû faire un aller-retour, et puis on est arrivé sur ce nouveau logo qui fonctionne super bien, qui me plaît vraiment beaucoup. Donc ça c'est assez chouette. Après, dans les nouveautés, dans ce qui s'est passé, il y a aussi d'autres choses. J'ai enfin touché mes prêts, parce que ça c'est pareil. Oui, carrément. Attends, juste avant qu'on parle des prêts, juste sur le nouveau logo, comment t'as tes clientes, parce que tu as des clientes qui sont régulières, comment ils ont réagi à ce changement de logo? J'ai eu plein de messages qui me disaient que c'était canon, beaucoup plus moderne, et que du coup ça plaisait beaucoup.
Ok. Beaucoup de messages comme ça, ouais. Ouais. Et est-ce que, après c'est difficile peut-être à dire, est-ce que tu as senti que ça avait un impact sur la hausse des commandes? Parce que forcément, du coup, ça Franchement, modernise l'univers ouais. de la marque. Bah, je suis incapable de te le dire. Ouais. Je pense on n'a pas assez de recul sur une activité. En plus, avec cette année 2020 qui est tellement particulière, c'est très, très, très compliqué de Ouais. voir. Et en plus, en fait, pour moi, le logo, c'est une première marche de tout le travail qu'on a à faire sur la plateforme de marque. Mhm. Donc, Ouais. bon, bah, c'est bien, c'est une première marche et sûrement que ça a eu un petit impact, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Ouais. Bon, on va faire une petite parenthèse pub pour ceux. Je vous invite évidemment à aller voir le nouveau logo de Little Pop. Et si le nouveau logo de Little Pop vous plaît et celui de Pourquoi pas moi aussi, et que vous avez besoin d'une graphiste DA, n'hésitez pas, on vous donnera ses coordonnées parce que c'est la même personne qui a créé nos logos. Exactement. Quelqu'un qui travaille très bien, ouais, Qui a beaucoup de conseil. talent. Exactement. Du coup, tu disais, donc je t'ai coupé, excuse-moi, donc les prêts. Donc oui, en effet, Oui. c'était la grosse problématique quand on s'était quitté. C'était que tu avais eu un prêt d'honneur, tu avais eu l'accord, mais tu n'avais toujours pas les sous sur le compte. Donc, Exactement. Bah, j'attendais toujours le go du prêt bancaire qui était couplé au prêt d'honneur. ouais, Go que j'ai eu du coup en août quand on était justement sur notre ouais, terrasse au Champ des Cigales. Et du coup, bah, ça a encore un peu traîné parce que l'argent, je l'ai eu finalement. Attends, excuse-moi. Je l'ai eu finalement en octobre, fin octobre. ouais. Donc voilà, mais super nouvelle. Donc du coup, ça s'est fait. Et en plus, du coup, vu que ça a libéré le prêt, oh, excuse-moi, j'ai un chat dans Ah, la oui, t'as gorge, un je sais chat dans pas la comment aller. gorge, ouais. Vu que ça a libéré le prêt PIE, Ouais, j'avais demandé en fait au moment du prêt PIE à bénéficier de l'accompagnement d'un parrain. C'est quelque chose que propose Paris Initiative Entreprise. Et donc j'ai un parrain. Donc ah, du génial. coup, ouais, avec qui je discute depuis tout début décembre Ok, du coup qui correspond à des besoins. Bah, tu t'exprimes en fait sur quelle thématique tu voudrais être accompagné. ouais, Donc moi, bah, ça tombait en plein dans business plan, c'est quoi les plans pour les 3 prochaines années, qu'est-ce que ça ouais, veut dire en termes de recherche de financement, tout ça, tout ça. Du coup, c'est quelqu'un qui a une longue carrière là-dedans, qui a été expert comptable, accompagné des entreprises dans leur développement. Enfin voilà, il a fait beaucoup de choses là-dessus. ouais. Et du coup, je travaille avec lui sur le business plan et c'est pareil, ça me fait avancer très 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 vite. Ah, super. Et puis en plus, ça rassure beaucoup parce que là, Ouais, tu parles à quelqu'un qui sait de quoi il parle en fait. ouais. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment Parce que très du coup, chouette. c'est une personne qui a quel type de profil? Donc c'est un retraité D'accord. qui a travaillé. Alors il a monté des entreprises, il a travaillé des cabinets de conseil en management, en finance aussi, je crois. Enfin bref, il a fait pas Ouais, mal de choses. Donc là, il est à la retraite. Il continue à avoir une activité de freelance pour accompagner des gens dans leur transformation d'entreprise. Et puis, il a cette activité bénévole, du coup, auprès de Paris Initiative Entreprise pour accompagner génial. des jeunes entrepreneurs. Ouais. Ouais. Ah, top. Ouais, ouais, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est quand même pas du tout ton domaine, les business plans, tout ça. Enfin, c'est vite, Ouais, c'est vite très lourd, en fait. Et puis, tu mets des chiffres dans des cases. En fait, tu sais pas si t'as fait bien, si t'as pas fait bien. Voilà. Là, t'as ouais. quelqu'un qui sait ce qu'il fait, en fait. Hmm. Donc voilà. Et qui est là vraiment en toute transparence, en toute honnêteté, pour challenger ce que tu fais, pour poser les bonnes questions, celles que tu as oublié de te poser. Ouais. Celles dont les réponses elles sont un peu branlantes, mais quand tu te les poses à toi-même et que tu te réponds à toi-même, bah ça passe. Quand Ouais. c'est quelqu'un d'autre, ça Ouais, passe ça moins. fait du bien aussi Donc d'échanger, même ouais. si tu as un cofondateur, mais il a un job à côté, donc c'est pas pareil que. Bah, il a un job à côté, et puis en plus, lui, il a changé de job en novembre. Donc, Ouais, autant dire que quand on parle tu commences un nouvel process d'onboarding, en plus, à ces niveaux de poste dans lesquels il est, c'est ouais, autant dire que c'est très, très intense. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu plus seule, même si je parle aussi à d'autres gens. ouais. Mais ouais, en tout cas, l'arrivée de ce parrain fait vraiment, vraiment du bien. Et puis surtout, tu vois, je te parlais en août il faudra que je lance un tour de financement, Ouais. que ça me fait vraiment peur, que je sais pas comment ça va se passer. Bah là, ça devient beaucoup plus clair et ça me fait beaucoup moins peur. Et voilà, donc ça, c'est assez Ouais, c'est cool top. aussi. Mm. Et tu vas l'avoir pendant combien de temps, ce parrain?
Je crois que c'est normalement 1 an. D'accord. Il y a sûrement possibilité d'étendre le truc. Après, tu sais, c'est vraiment au besoin. Alors, ils disent qu'il faut se faire un rendez-vous par mois parce qu'en fait, si t'écartes trop, c'est que en fait le parrainage ne fait pas Ouais, sens. Il n'y a pas l'apport dont c'est nécessaire. Moi, je t'avoue que depuis début décembre, on a commencé à parler. On s'est déjà parlé 3 fois. ouais. Donc voilà, il y a un vrai Ouais, il besoin y a peut-être là. des Et puis, moments où tu as plus ou moins besoin, ouais. là, Ouais, poser les ouais. bases et puis ensuite, Ouais, ouais, exactement, ouais. Donc là, de toute façon, là, les choses, elles commencent à se clarifier sur le besoin au financement dont on va avoir besoin. ouais, Après, il y a comment on va chercher ce financement-là. Enfin, ça va prendre encore quelques temps, quoi. Mais, ouais. euh, mais voilà. En tout cas, ça avance. C'est cool. Ouais, bah, c'est génial, bravo. Et tu disais que, bon, que ça te faisait encore un peu peur. C'est quoi tes peurs du moment? Alors, ça me fait un peu peur parce qu'en fait, donc comme je te disais, on passe de mi-2020, on imaginait une très forte croissance, à Ouais. on est début 2021, on est sur une croissance beaucoup plus raisonnée. Du coup, le financement que j'imaginais aller chercher est plus bas Mhm. que ce que j'imaginais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Mais ça veut dire que je vais pas taper les mêmes personnes entre guillemets. ouais. C'est-à-dire que bon, fonds d'investissement, tout ça, on oublie. Taper ciblé, quoi. Oui, pardon. Oui, cibler les mêmes types de personnes. Donc, du coup, les fonds d'investissement, c'est clairement, on oublie, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, parce que Ouais, c'est le truc qui me faisait vraiment peur, même si maintenant, il y a quand même des choses très bien qui sont à ce niveau-là. Et en fait, je me retrouve je vais lancer un tour de Love Money et potentiellement faire appel à un ou deux business angels, et encore c'est pas sûr. d'accord. En fait, là je suis plutôt dans le questionnement de est-ce que je peux pas réussir à capter l'intégralité de ce dont j'ai besoin en tour de Love Money. Ok. Donc c'est bien. Ouais. Cependant, Love Money, ça veut dire faire appel à son entourage. Et alors moi, déjà, demander des choses, de l'aide aux gens qui m'entourent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et Ouais. alors de l'argent. Bon, après, le truc, c'est que c'est pas demander de l'argent en mode faites-moi un don, soyez gentil. Il y a quand Mm. même des contreparties de participation dans l'entreprise. Enfin, voilà. Ouais. C'est pas non plus un cadeau que les gens me feront. Voilà. Mais quand même, enfin, tu Ouais. vois, c'est assez, je trouve ça assez particulier. Et tu vois, je me suis un peu testée là-dessus parce que j'ai commencé typiquement par appeler ma sœur pour voir comment j'arrivais à parler de ça Ouais. avec quelqu'un qui est très très proche de moi. Bon, bah du coup, ça s'est très bien passé, donc donc c'est bien, c'est rassurant. Mais bon, voilà. J'en reparlerai plus tard dans le podcast parce que c'est une personne que je vais interviewer en mars. Et c'est une personne qui a eu une histoire incroyable et elle a inventé un truc qui s'appelle la théorie de l'échec. Bon, il est sur ma table de nuit, le bouquin. J'ai pas encore fini le livre, mais en tout cas, elle dit finalement, c'est la théorie de la veste. Et qu'en fait, tant que tu t'es pas pris 3 vestes, à chaque fois, bah, en fait, il faut y aller en fait parce que au pire, on te dit non. Bah, c'est pas grave en fait. Enfin, il faut toujours continuer parce que ouais, c'est pas grave. C'est enfin Ouais, échouer, ouais, bah ouais. échouer, c'est pas, enfin, c'est le chemin de la réussite, quoi. Oui, bah c'est clair, c'est clair. Après, moi, tu vois, dans cette démarche-là, ce qui me gêne beaucoup, c'est de mettre des gens en position de devoir me dire non. Parce que tu vois, moi, si Ouais, quelqu'un typiquement m'appelait pour ça, et que je ne pouvais pas parce que financièrement, j'ai pas d'argent à investir ou ce genre de choses, ça me coûterait beaucoup de dire non à un ouais, ami ou quelqu'un de ma famille là-dedans. Et en fait, c'est de mettre les gens dans cette position-là qui me fait vraiment peur. Bon, après, enfin voilà, il faut justement dire qu'il y a aucun problème à dire non, bien sûr. Mais ouais, ouais. Après, c'est peut-être tourner le truc en mode, bon, déjà, j'imagine que tu sais qu'il y en a qui ont enfin, les fonds ou pas. Et puis après, pour ceux où enfin, tu te dis qu'ils l'ont, mais à ce moment de leur vie, ils l'ont pas. C'est ouais. peut-être aussi de leur dire, écoute, je pense que c'est une super opportunité ce que je te propose et que j'avais pas envie de pas te le proposer. Enfin, en gros, en Ouais. mode, je te fais un cadeau de pouvoir Non, te mais pas. c'est vrai, parce que en plus, tu vois, ce qui est complètement antinomique dans ce que je dis, c'est que moi, j'y crois à mort. Tu vois, Little Pop, tout ça, enfin, il y a un vrai truc à faire. Donc, en fait, les gens qui mettront de l'argent, ils vont repartir avec des parts de l'entreprise. Bon, bah, si ça cartonne, ça veut dire Non, qu'ils comme vont, ça va cartonner. comme ça va cartonner, bien sûr.
Je me permets. Ils vont sûrement avoir un retour sur investissement à un moment qui sera intéressant pour eux. Mais ouais, c'est vraiment, tu vois, le truc idiot de devoir demander de l'aide, quoi. Mais ça a toujours été comme ça. Je pense que Après, si je peux me permettre, est-ce que si dans ta tête, tu te dis que tu leur demandes de l'aide, si en gros, tu dans la façon dont tu appréhendes le truc, si tu te dis je leur demande de l'aide, bah, tu les mets dans une situation genre je mets dans cette position. Voilà. Tandis que si dans ta tête, tu te mets en position en mode bah voilà, j'ai une opportunité incroyable à vous proposer et vous êtes les premiers à qui j'ai envie d'en faire bénéficier. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en plus, c'est vraiment ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est, tu vois, c'est tout, en fait, ce petit cheminement que je suis en train de faire parce qu'en fait, toutes ces histoires-là de je vais faire un tour de Love Money, je l'ai décidé il y a une semaine. Hein. Donc, j'en suis sûre depuis une semaine. J'ai commencé à faire une liste de personnes, je vais commencer à tâter le terrain et puis bah voilà, j'espère lancer les choses assez rapidement. Tu vois, si j'arrive à lancer tout ça sur le mois de février, ce serait quand même assez cool. Mais c'est, tu vois, moi aussi, je suis en train de cheminer du coup dans ce truc-là. Je parle à des gens qui l'ont fait, tu vois. Encore une fois, on a la chance dans notre entourage d'avoir des gens qui ont monté des entreprises, qu'elles aient marché ou pas, mais qui en tout cas sont passés par ce genre de financement et qui du coup peuvent aussi m'aider parce que en plus c'est bien mignon de dire je vais faire un tour de Love Money, mais comment on fait quoi. Enfin c'est comment ça se passe? Et alors, du coup, t'as réussi à récupérer quoi comme information sur comment écoute, ça se passe? j'ai appelé donc alors encore une fois une ancienne énablonienne qui avait monté son entreprise, Angela, voilà, à Toulouse, qui a finalement pas marché, mais qui avait fait ces choses-là il y a 6 ans. Et du coup, elle m'a donné des étapes par lesquelles elle était passée, qu'elle m'a donné un peu les conseils de ce qu'elle trouve qui a été bien à faire, ce qu'elle a fait et sur lesquels elle regrette un peu. Donc voilà, donc ça c'est assez chouette. Donc, moi, je me posais la question de savoir par qui tu es censé être accompagné à un moment, parce que tu as quand même aussi des papiers, hein, il y a tout un aspect carrément, légal, faut formaliser tout ça. associé, toutes ces choses-là. Donc moi, je ne savais pas exactement à qui. C'est par qui, du coup? Par un c'est des avocats, en fait. C'est des cabinets. Alors après, elle a fait appel à des avocats. Peut-être que d'autres gens sont aptes à le faire, mais en tout cas. Peut-être. Je suis pas du tout experte là-dedans, mais tu vois, par exemple, moi, je sais que quand tu crées une boîte, soit tu peux faire ça avec des avocats, soit avec des experts comptables. Et toi, typiquement, ma boîte, je l'ai créée avec un expert comptable. Et j'imagine très aisément que demain, s'il faut que je mette à jour mes statuts, je passerai par eux et pas par un avocat, quoi. Mais ça, en fait, donc ça, c'est une information que moi, j'ai prise d'Angela. Après, typiquement, c'est quelque chose que je veux rediscuter avec mon parrain PIE. Parce qu'alors, lui, il est pas forcément spécialiste dans les tours de levée de Love Money. Par contre, il a lui aussi un réseau, et la possibilité de poser des questions et il aura peut-être aussi des réponses à m'apporter là-dessus. Donc c'est bien aussi, quoi. Donc voilà. Donc là, j'avance doucement là-dessus. Et du coup, tes peurs, je reviens dessus. Donc, il y a l'appréhension par rapport au financement, du coup, est différent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah ouais, alors le truc aussi, c'est comme tu disais, à partir du mois d'avril, j'ai plus de chômage. Je suis pas persuadée que je puisse me rémunérer directement à partir du mois d'avril, et sûrement que non, en fait. Donc ça veut dire passer potentiellement par une période où je gagnerai pas ma vie, ce qui ne m'est jamais arrivé, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Après, si de toute façon, si c'est le cas, ce sera sur une période bien délimitée. Donc quand tu sais que c'est pour un temps donné, ça passe. Et puis c'est quelque chose dont on a déjà discuté avec Benoît. C'est ce que j'allais te demander. On fera comme on peut là-dessus, hein, de toute façon. Mais après, ça veut dire se serrer la ceinture un peu plus que ce qu'on fait. En même temps, les bars et les restos sont fermés, donc. Alors tu vas voir que ça va tomber pile poil au moment où ça va rouvrir.
Ça va être super. Mais non, après, bon, voilà, c'est une situation qui peut se gérer si elle est temporaire. Si elle n'est pas temporaire, de toute façon, ça veut dire qu'il y a une vraie question structurelle Little Pop à se poser et ça veut dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. Ouais. Et j'imagine qu'en fait, on l'aura détecté plus vite et que du coup, il y aura des décisions à prendre à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est assez flippant, quoi. Tu vois, là, financièrement parlant, de toute façon, avec le fait d'avoir monté Little Pop, de me retrouver au chômage, je suis retombée à ce que j'étais en fait en démarrant, en étant jeune ingénieur diplômé. Je suis exactement au même niveau de rémunération et d'épargne. Enfin, tu vois, parce qu'en plus, vu que j'ai mis tout mon argent dans Little Pop, voilà. Et puis, en plus, tu te dis, il y a ça en plus, tu sais, t'as l'impression, je sais pas, comme si tu retournais à l'âge de 18 ans, quoi. Mais c'est aussi toujours... Mais tu as la fraîcheur d'une jeune fille de 18 ans. C'est ça. Trop bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez flippant. Et puis bon, 2021, de toute façon, ça va être l'année ça passe ou ça casse de Little Pop. Alors, j'exagère parce que c'est jamais 0 ou 1 dans tous les cas, mais en tout cas, ce sera vraiment la vraie année test par rapport à l'année 2020 qui était l'année de lancement pour le business Little Pop. Et après, il y a des super choses qu'on imagine, des projets dont j'espère pouvoir te parler dans 3 mois. Et si tout ça se concrétise, franchement, on est dans une aventure qui est hyper intéressante. Ouais. Et qui peut aller loin. Ouais, qui va aller loin. Et est-ce que tu as des doutes, de nouveaux doutes? De nouveaux doutes. Alors oui, bien sûr, j'ai des doutes. Alors après, est-ce que j'en ai des nouveaux? Non, je pense pas. Je pense pas avoir de nouveaux doutes. J'ai toujours ces mêmes doutes qui restent là. Et puis, qui resteront toujours là, en fait, tu sais, mon rôle, ma capacité à faire, la peur de pas y arriver, tout ça, en fait. Tu sais, il y a un moment, quand tu te rends compte que tu as ces peurs-là, tu te dis, OK, super, j'ai identifié le problème, je vais travailler dessus, ça va bien se passer, voilà, et puis un jour, ça partira. Bon, en fait, ça partira pas, je pense. C'est comme ça, c'est structurel à ma personnalité et sûrement que ça concerne beaucoup d'autres gens comme moi. C'est un peu, en fait, tu vois, moi, j'ai passé ma vieille adolescence, on va dire, et mon début de vie d'adulte à attendre le moment où je serai adulte. Parce qu'en fait, il y a plein de choses de la vie d'adulte dont j'avais tellement pas envie. Tu vois, le schéma de se marier, faire des enfants, tout ça, moi, quand j'y pensais, j'avais l'impression d'aller me retrouver dans une prison. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible, la vie, ça peut être aussi sûrement autre chose, tout ça. Mais en même temps, je suis censée faire ça et un jour, je vais en avoir envie parce que je serai enfin devenue adulte. Bon, grosso merdo, c'est jamais arrivé. Donc là, je pense que c'est tout pareil, en fait, tu vois. C'est vraiment tout pareil. Il faut juste accepter qu'il y ait des peurs et des doutes qui seront toujours là. Et puis ça peut devenir plutôt un moteur, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est justement, en effet, si tu les as identifiés, c'est de se dire les transformer en force, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas facile tous les jours quand même de les transformer en force parce que douter en permanence. Ah bon? Il y a des jours, t'es fatiguée. Fais un effort, Nathalie, voyons. Non, mais c'est vrai que quand tu doutes perpétuellement de toi, alors il y a des jours où en effet tu vas te sentir très forte et c'est bien, mais t'es quand même tout le temps en train de te remettre en question et c'est quelque chose qui est quand même aussi fatigant. Voilà, ça peut être aussi usant, mais bon. Je pense qu'à côté de ça, il y a aussi la force de caractère qui fait que malgré cette usure, ça fonctionne. Tu vois. Après, tu vois, là, je lisais cette semaine un truc et c'était vachement intéressant. Il disait, bon, l'idée, c'est d'écrire ton objectif. Et en fait, alors, j'ai plus le terme technique créé par les psychologues qui avaient prouvé ce truc scientifiquement. Mais il disait, en gros, bon, tu visualises ton objectif et en fait, tu réfléchis à tous les obstacles qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Parce que le fait de noter ces obstacles, ça va te créer une motivation supérieure parce que tu vas avoir envie, entre guillemets, de dépasser ces obstacles. Et donc, d'allier, en fait,
l'objectif et se dire, OK, il y a quand même des obstacles parce que dans chaque objectif, quoi qu'il arrive, il y a des obstacles externes ou, qu'on peut mieux contrôler ou pas. Et ça te permet en effet de te donner une petite seringue de motivation. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, moi, je me le suis appliqué à moi-même. Et je me suis aussi, tu vas noter, en gros, tous les OK, j'ai mon objectif, voilà par quoi il va falloir que je passe. Et puis, bah voilà, on a tous nos petits démons. Et du coup, d'écrire, enfin, tu vois, mon bureau, il est un peu parsemé de feuilles avec des trucs pour me rappeler des choses que je sais, mais quand tu as les petits coups de down qui font du bien de revoir, et quand tu l'as en permanence sous les yeux, ça... Ouais, ça t'aide. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'aide vachement parce que même si parfois je les vois même plus, mais je sais que c'est là. Et que si j'ai besoin, j'ai juste à acheter un petit coup d'œil. Alors, soit sur mon petit carnet, mais au moins, j'ai vraiment ça en cas de coup dur, quoi. Ouais. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est quelque chose que moi, je fais absolument pas, tu vois. C'est vrai que quand tu vois ces choses-là, ça te permet de les garder en tête, de pas les oublier et de te souvenir de ça, plutôt que de taper ton coup de down, de vivre ton down et de te rappeler un moment de ah mais non mais c'est vrai en fait je peux supporter, aller plus loin que ça et ouais. Ouais, et puis même, en tout cas, là, je parle de moi, mais quand j'ai des coups de down, j'ai l'impression d'être dans du brouillard. Et j'ai même pas les feux brouillard, quoi. J'ai vraiment, je sais que je suis quelque part, je vois plus rien, je vois plus devant, je vois plus derrière. Enfin, et moi, j'ai trouvé cette solution-là. Bon, ça fait pas longtemps. Mais je me dis au moins, voilà, dès que je suis dans le brouillard, OK, je prends ma lampe torche, en tout cas, sur ce qui s'est passé derrière et ça me donne du courage pour ce qui va se passer après, quoi. Ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est une jolie image en plus. Merci. Moi, je dirais plus que quand je suis dans ces coups de down et tout ça, j'ai plutôt l'impression d'avoir un encéphalogramme plat. Ouais, c'est un peu moins gai, ouais. Il se passe plus rien, plus aucune information est capable de circuler. Enfin, voilà. Mais ouais, donc pour répondre à ta question, non, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux doutes, plutôt l'acceptation de ceux qui sont déjà là. De ceux qui sont déjà là et qui seront toujours là. Enfin, voilà. Et si par magie un jour ils disparaissent, ce sera la bonne nouvelle, mais dans l'intervalle, après franchement c'est pas, encore une fois, c'est pas très grave, ça fait partie de la vie. Si on avait que des choses positives, des joies et des choses comme ça, déjà on ne grandirait pas, et puis je pense qu'on s'embêterait royalement, hein, mais on se rendrait pas compte. Non. Et puis après, tu sais ce qu'on dit sur le syndrome de l'imposteur, c'est que il n'y a que l'imposteur qui ne l'a pas. C'est vrai que c'est assez rassurant de se dire ça. C'est vrai que oui, c'est vrai. Ouais. C'est comme quand tu te demandes si tu es vraiment intelligent ou pas, tu te dis a priori les gens qui ne le sont pas ne se posent pas cette question, donc puis l'intelligence, il y a plein de formes. Il y a un nombre d'intelligences, en fait. Tu vois, on en a pas mal parlé avec Pedro Correa que j'ai diffusé le 31 décembre. Ouais. Et Pedro, il raconte un truc dans son livre, et puis il en parle un peu dans l'interview. Chose, que tu t'en es, personne n'en est, tout le monde en est conscient, mais personne n'a jamais, réfléchi forcément trop au pourquoi du comment. Et en fait, il disait, avant, tout ce qui était art, littérature et compagnie, c'était très valorisé dans la société. Et donc, comme c'était valorisé, tu avais une rémunération qui correspondait à tout ça, en fait. Et depuis l'époque industrielle, en fait, on s'est dit, OK, pour l'industriel, qu'est-ce qu'il faut? Faut des gens qui pensent mathématiques, scientifiques. Et donc, on a dit que ce qui était bien, entre guillemets, c'était d'être scientifique. Et donc, la filière S, la voie royale, et puis tous les gens qui sont dans du cartésien et compagnie, c'est les gens qui sont les mieux payés dans les métiers aujourd'hui. Et il disait, en fait, il reprenait la jeunesse du truc, et tu te dis, ouais, c'est quand même hallucinant parce que tu vois, c'est Pedro, il a un PhD, et en fait dans une boîte, il adore tout ce qui est graphisme et tout. Il y avait 2 jobs qui étaient dispo, un de graphiste et un d'ingénieur, un truc comme ça.
Mmh. Et on lui a dit, bah écoute, oui, il y a 2 postes qui sont dispo. C'est juste que bon bah t'as les compétences pour les 2. C'est juste qu'il y en a un où tu seras payé 2 fois plus que l'autre, quoi. C'est ouf. Et c'est vrai que quand tu réfléchis à tout ça, ouais, tu te dis, ouais, il y a des métiers qui sont hyper valorisés et valorisés à la fois en termes de société, enfin au niveau de la société et du regard des autres. Et puis aussi, bah, ça va souvent avec l'argent, hein, Ouais. avec la rémunération associée. Mais ouais, si on a une âme d'artiste, c'est pas qu'on est un raté, quoi. Non, bah non, c'est clair, mais c'est vrai que c'est vraiment le regard que la société porte sur ces métiers Ouais. qui fait que c'est plus ou moins valorisé. Donc en fait, c'est pas, bah c'est le croisement de beaucoup de facteurs plus ou moins réels, on va Ouais. dire, qui fait que on en arrive à ça. Mais c'est ouais, c'est c'est vrai que quand tu penses à toute cette jeunesse et tout ça, je t'avoue, je m'étais jamais posé cette Bah, moi question non et tu as plus. raison, Et ouais. tu raison quand on parle des voies, scientifiques par rapport aux voies littéraires, quand tu es au lycée, tout ça, bon, bah, la voie scientifique, moi, c'est la plus difficile, quand tu y es, c'est que tu es les Bah, meilleurs. c'est l'élite, quoi. Ouais. Les L, c'est un peu le truc, d'ailleurs, c'est un truc que moi, je disais toujours à mes amis qui étaient en filière, L, du coup, Ouais. où ils me disaient: «Mais non, mais toi, c'est bon, tu es en S, c'est hyper dur, tout ça», et je fais: «Non, mais moi, si j'étais en filière, L, j'aurais pas mon bac, en fait». Enfin, En fait, c'est, on dit que c'est la plus. Enfin, alors je sais pas si ça s'appelle toujours elle aujourd'hui, mais c'est la filière la plus difficile parce que c'est la filière où il faut être le plus complet, en fait. Et puis, avoir un 20 en maths, c'est beaucoup plus facile qu'avoir un 20 en français, quoi. oui, bah, Parce que ouais, ouais. ça. Bah, c'est en moins, bah, C'est oui, pour le coup, non, c'est quoi. 0 ou Enfin, 1, quoi. c'est Ouais, ça. c'est, ouais, non, Ouais. complètement, et moi, je sais que clairement, dans un bac L, j'aurais pas eu mon bac, ça, c'est certain. Ouais. Donc ça veut pas dire que S, c'est le plus difficile parce que je l'ai eu haut la main. Mm. C'est juste que, bah, c'est juste des filières, Ouais. différentes, quoi. Moi, je vais te C'est des dire, dans mon lycée, il n'y avait même pas de L, hein, donc, C'est vrai? Oh ouais, non, putain! il n'y avait pas de L. C'était, non, les L, on les met dehors. On les met dans une autre dans une On les école veut pas chez voisine. nous. Donc, si tu veux, moi, j'ai fait ES et bah, j'étais un peu à un rebut de la société, tu vois, par rapport à l'école. Tu vois, tu Ouais, dis, tu dans ouais, l'entre-deux, toi. bah, j'ai fait ES et en plus, j'ai même pas fait de prépa. Donc, imagine, Ouais, ouais, pas dur. bien, quoi. Mmh. Ouais, dur. Ouais. Ouais, je suis désolée. Ouais. Mais bon. Et du coup, c'est quoi tes nouvelles réjouissances de ces 6 derniers mois? Alors sur les 6 derniers mois, alors c'est, toujours, cette continuité de business là qui s'est faite sur, septembre, octobre, novembre, qui est bien, qui continue à valider qu'il y a quelque chose à faire malgré ce ralentissement là de décembre et de janvier, et c'est d'avoir réussi à détricoter, ces problématiques de projection, de financement, tout ça qui me paraissait vraiment être, hyper complexe, et qui Ouais. en fait l'était parce que ça demandait un cheminement, assez long, qu'il fallait que je fasse, et voilà, et en fait j'ai l'impression que là je commence à arriver à quelque chose, à savoir, en tout cas sur cet aspect-là, ce vers quoi il faut que j'aille, et c'est assez, c'est bien, c'est une belle avancée. En tout cas, c'est un travail que j'ai beaucoup fait, à côté du reste, et beaucoup en plus inconsciemment aussi, même s'il y a eu des petites, voilà, des calls avec, des gens, des lectures, des trucs, voilà. Mais en tout cas, c'était un peu long et difficile à faire. Ouais. C'est pas fini, mais c'est Et le de quoi gros tu es effort. s'il y a une chose à retenir, de quoi tu es la plus heureuse de ces 3 derniers, enfin là, c'est pas les 3 finalement, le dernier mois, mais ces derniers mois. De ces 6 derniers mois, je vais être toujours sur la même thématique, c'est en fait, c'est ce projet dont j'espère pouvoir te parler dans 3 mois, c'est une rencontre encore, Ouais. alors improbable, si tu regardes, les planètes, tu te dis en fait c'était complètement écrit, mais c'est inattendu plutôt, qui s'est faite, et qui est vraiment, vraiment cool, qui fait du bien à tous les niveaux, qu'elle se concrétise ou pas en fait, voilà, c'est une personne, très chouette, avec qui j'ai l'opportunité d'échanger, depuis quelques mois, qui est aligné sur mes valeurs et les valeurs, de Little Pop, qui est quelqu'un
je pense qu'on peut sûrement la qualifier de brillante Qui a une super belle énergie. Qui a une énergie qui est vraiment belle et qui, mine de rien, m'apporte beaucoup de choses. Autant dans ce rôle de fondateur d'entreprise que même dans ce que je peux imaginer dans le futur de Little Pop. Donc ça c'est. Bon, je sais qu'elle écoute le podcast, donc on l'embrasse. Oui, on peut. Et c'est quoi ta plus grande difficulté du coup de ces 5 derniers mois? La plus grande difficulté, je pense que c'était de vraiment d'accepter un peu ce plan 2021 dans lequel moi je prends un rôle encore très opérationnel, qui reste très opérationnel, pardon, plutôt. Et même sûrement sur 2022, là où j'imaginais pouvoir assez vite me détacher de ça pour embaucher des gens pour faire cette partie-là. Alors c'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'en fait je vais sûrement faire principalement ça et puis à côté toute la gestion d'entreprise, mais voilà. Et en fait ça peut être pesant à un certain moment, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, et il fallait que je passe par l'acceptation de ça. Et puis maintenant que j'ai accepté, en fait c'est très bien, ça ne pose plus de problème. Et en plus, dans les plans, il y a aussi, alors ça peut-être que je peux en parler, mais l'envie de délocaliser entre guillemets une partie des bureaux Little Pop dans la Pampa en Normandie. Et du coup toute la partie production de mâles, en tout cas faire avoir vraiment des locaux qui soient dédiés, parce que là on peut plus, on arrive à saturation dans notre façon de fonctionner aujourd'hui, et si on croit encore à un chouille, ça va plus passer. Donc en fait je me dis, c'est pas plus mal. Ça voudra dire bouger dans cet endroit-là pour aller faire les mâles. Ça veut dire prendre des locaux, imaginer l'univers à créer dans ces locaux-là, faire quelque chose qui soit un peu chouette et tout ça. Donc c'est plutôt positif au final. Mais il a fallu quand même passer par cette petite acceptation où c'est vrai que quand tu penses à un fondateur d'entreprise, t'imagines pas forcément que c'est la personne qui a les mains dans le cambouis, en fait. Alors qu'en fait, au début d'une boîte, tu l'as fait. Exactement. Donc voilà. J'allais te poser la question, mais je vais quand même te la poser, même si j'ai un peu une idée de la réponse par rapport à tout ce que tu nous as dit, sur comment va ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Comment dire, en fait, j'ai une vie plutôt en ce moment. Une vie où il y a tout qui s'entremêle, qui s'entrechoque, qui fait des étincelles, qui fonctionne, hein. Ça fonctionne, donc c'est bien, mais non, je n'ai pas d'équilibre à proprement parler, vie pro, vie perso. Le seul équilibre entre guillemets dont je pourrais parler, c'est vraiment la liberté, en fait, de créer son entreprise. C'est aussi la liberté de pouvoir s'octroyer des moments quand tu le décides. Donc en effet, là où j'arrive de toute façon à trouver mon équilibre, c'est que les moments où c'est vraiment pas possible, où je peux vraiment pas me mettre devant un ordinateur, où je ne peux vraiment pas travailler, si c'est un jeudi après-midi, c'est un jeudi après-midi, puis c'est pas grave. Et puis je vais pas travailler. Et puis si par contre en me levant le dimanche, j'ai plein d'idées, j'ai l'énergie et je me sens d'y aller, là je peux travailler pendant 6 heures le dimanche, et c'est voilà. Bon, ce que tu peux faire aussi dans une vie professionnelle en réalité, mais je vais pas bosser cet après-midi, tu vois, tu dois pas trop dire à ton boss, non, en fait cet après-midi je le sens pas, non, je rattraperai un week-end, t'inquiète, mais donc voilà. Mais sinon il y a pas je me pose même pas la question en fait de l'équilibre en ce moment entre vie pro et vie perso, la question se pose pas trop tôt. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner?
En fait, ouais, le conseil qui est assez bateau, que moi, on m'avait beaucoup dit et que je me disais, ouais, super, c'est hyper bateau, ça va, voilà. C'est savoir s'entourer des bonnes personnes, en fait. Ne pas avoir peur dans les problématiques très particulières d'aller taper à des portes et de parler à des gens qui sont experts en la matière. Ouais. Déjà parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Sans attendre rien en retour et qui ont envie de partager leur expérience et qui le feront s'ils ont le temps pour, qui le feront vraiment de façon très 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 sympa. Ouais. Et puis en plus, ça fait vraiment vraiment avancer les réflexions, gagner du temps, parce que quand on réfléchit tout seul dans sa tête, on peut arriver à une conclusion, mais c'est hyper long en fait. Ouais. Et c'est des demi-conclusions. Ouais. Donc ouais, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de solliciter des gens. De toute façon, et en fait, c'est un peu ce que tu disais. Au pire, on te dit non. Ouais. C'est, Au pire, on te répond. Ou on te dit non ou on ne te répond pas. Oui, voilà. Ouais. Donc, ouais. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser quand j'étais en dernière année d'école de commerce, il fallait faire un mémoire et j'avais sollicité, en fait, je sais plus exactement quelle était la thématique, mais c'était dans l'univers du luxe et le marketing, enfin un truc comme ça, et la création d'entreprises. Et j'avais sollicité, en fait, j'avais identifié des gens qui avaient créé des boîtes dans cet univers-là, et il y avait des gens, il y avait des gens que je connaissais dans mon entourage proche, mais d'autres, mais que je n'avais, enfin, je pense notamment à un monsieur qui avait une boutique dans Paris. Enfin, on n'avait aucun lien l'un à l'autre, tu vois. Ouais. Et je me rappelle, j'avais pris mon téléphone où j'avais trouvé son mail, j'avais envoyé un mail en disant voilà, j'aimerais vous solliciter dans le cadre de mon mémoire et il était, en fait, les gens, ils aiment aider, en fait. C'est ce qu'il faut, ça les valorise, en fait. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a une partie très égo, qui touche à l'ego, qui est que tu as envie aussi de raconter ton histoire et qui, du coup, tu racontes ton expérience qui peut bénéficier aux autres. Et puis, oui, les gens, malgré ce que je peux dire parfois, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens sympas, en fait. Tu vois, carrément. qui ont envie d'aider les autres. Donc, ouais, faut pas hésiter. Après, tu vois, c'est ce que disait Mathieu Torder, c'est que, je crois que c'est Mathieu Torder qui disait ça. Il disait qu'en fait, qu'il faut absolument pas hésiter à solliciter les gens parce qu'en fait, au final, les gens sont heureux, en fait, de pouvoir aider. Mais l'idée, c'est de ne pas poser des questions que tu peux trouver sur Google. Ouais. Et qu'en fait, c'est pas contacter les gens entre guillemets par fainéantise parce que c'est plus rapide de trouver la réponse en contactant la personne. C'est quand même de faire des recherches. Et puis voilà. Et si à un moment, comme on dit à Marseille, à un moment donné, tu bloques, solliciter l'expertise. Tu vois, moi, je suis hyper heureuse de pouvoir répondre aux personnes qui me sollicitent. Mais parfois, tu vois, quand il y a des gens qui me disent, tiens, j'aimerais bien échanger. En gros, raconte-moi ton histoire. Avant, tu vois, je le faisais. Maintenant, j'avoue que j'ai de moins en moins de temps et qu'il faut que je priorise. Je dis, voilà, écoutez tel podcast. Vous avez écouté les coulisses, vous avez tout. Mais je pense, le vrai, l'enjeu, c'est aussi en effet de dire si les gens si tu as les gens qui sont super sollicités, de quand même de préparer un peu le truc pour pouvoir favoriser les chances qu'on dise qu'on dise oui, quoi. Même pour toi, hein, si t'as, tu vois, si je prends typiquement l'exemple d'un business plan, si tu sollicites un expert comptable pour bosser sur un business plan d'entreprise, mais qu'avant ça, tu n'as même pas commencé à écrire ton business plan, franchement, c'est naze. En effet, tout ce qui va te donner comme information, c'est tout ce que tu trouves sur Google ou autre moteur de recherche, ou n'importe quel bouquin, n'importe quel cours de création d'entreprise. Enfin, voilà. Ça ne sert à rien. Par contre, si tu as déjà passé moult heures sur ton business plan, que tu as des questions précises, des choses dont tu te rends compte que tu ne comprends pas vraiment, là, tu fais pas la même approche. Non, Donc oui, je te rejoins complètement là-dessus. En effet, tu sollicites pas les gens pour avoir des témoignages et savoir comment ça s'est passé pour faire gagner du temps. Pourquoi ça dépend après ce que tu cherches comme information, mais si l'information elle est déjà sur le web, déjà disponible, ça sert à rien d'appeler les gens pour leur demander. Après, c'est écouter ça et te dire tiens, par rapport à ça, j'ai des questions en plus, mais oui, ou des choses très concrètes, un point très précis. Bien sûr. C'est surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une chance extraordinaire, c'est que
il y a quand même une multitude de choses qu'on trouve sur Internet qui est quand même, c'est une personne qui m'avait dit ça en me disant, mais en fait, aujourd'hui, tu peux apprendre n'importe quel métier sur le web, quoi. Enfin, pratiquement, ouais. Ah ouais. Bah, en tout cas, tu as tous les basiques, en effet, de ça. Et après, tu vois, si, encore une fois, je reprends l'exemple dans lequel moi je suis actuellement, la recherche de financement, sur l'Internet, tu as toutes les réponses. Cependant, c'est tellement oui, après, énorme que, tu vois, c'est là où tu as besoin de l'expérience de quelqu'un qui va te dire, non, là, vu où tu en es, vu ce que tu recherches, le financement dont tu as besoin, c'est plutôt de ce type-là, tu vois. Mais tu auras pris en amont les informations de savoir qu'il existait telle chose, quoi. Bien sûr, exactement. Mais ouais, donc du coup, le conseil, c'est ne pas hésiter à toquer aux portes. Ouais, c'est clair. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Là, tu vois, cette question, aujourd'hui, elle est compliquée, parce qu'en fait, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, ces derniers mois, ça a été, quelque part des mois, assez solitaires. Bon, avec toujours, bien sûr, Benoît qui est là, mais comme tu disais, il a aussi, son job et en plus un nouveau job, donc voilà, c'est compliqué. En plus, c'est des mois qui ont été vraiment très particuliers avec le contexte Covid, et cetera, voilà. Ces interactions sociales qui sont passées de plein à pas grand-chose, qui, comme je te disais, moi, me touchent vraiment, très particulièrement et qui, enfin, en tout cas, me rendent la vie dure. En fait, je sais pas là. J'ai personne à qui dire merci aujourd'hui parce qu'en fait j'ai plus trop peu de monde. Seule personne à qui je pourrais dire merci pour ce qu'elle m'apporte ces derniers temps, c'est celle dont j'aimerais qu'on parle dans 3 mois. Mais là pour le moment sur ces 6 derniers mois, tu sais quoi, à moi. C'est exactement ce que j'allais te suggérer en disant, j'allais te laisser finir ta phrase et j'allais te dire, si tu me permets, il y a peut-être il y a une personne à qui je pense. Ouais, et encore, tu vois, franchement, je suis tellement passée par, mais je pense comme beaucoup de monde en fait, sur cette fin d'année, par des phases vraiment dures, enfin de fatigue extrême, voilà. Que je me suis trouvée nulle aussi dans ces phases-là. Mais ouais, peut-être que c'est moi qu'il faut que je remercie un peu là sur ces 6 derniers mois et que je et que je me dise que c'est bien en fait, que les choses elles ont continué, qu'on a avancé, que Little Pop avance aussi et que a priori c'est un peu grâce à moi. Un petit peu, vraiment léger. Hein. Ouais, un chouille. Si avant juste qu'on se quitte, t'en étais où il y a un an? Le 14 janvier 2020. Écoute, le 14 janvier 2020, donc ça devait être le début des soldes de l'hiver 2020. Et en fait, ça a été le premier boom qu'on a connu chez Little Pop, où d'un seul coup, il y avait plein de commandes. Alors, un boom et plein de commandes, je remets ça dans le contexte d'il y a un an, parce qu'en fait, quand je regarde les chiffres aujourd'hui, c'est tout petit. Mais c'était un premier boom hyper positif. Donc, du coup, j'étais à fond. J'étais à fond sur mes commandes, à faire tout le travail de conception, d'écouter clients, de tout ça. Donc c'était chouette. C'était vraiment le premier, le petit coup d'accélérateur, là, le petit boost, premier petit coup de nitro de Little Pop. Et par rapport, sans avoir forcément les chiffres, par rapport à janvier 2020, en termes de commandes, là, donc tu disais, bon, le mois de janvier n'est pas extraordinaire. Il est supérieur à ce que tu as eu en janvier 2020 en termes de commandes? Là, actuellement, je pense que je suis à mi-janvier 2021 à ce que j'ai fait au total sur le mois de janvier 2020. Donc, tu en es à mi-janvier, les soldes n'ont pas commencé. Et on a fait exactement, à peu près exactement le même chiffre qu'il y a un an en 2020. Donc, oui, tu vois, c'est tout petit. Du coup, de prendre conscience de ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, en fait, ça paraît très proche comme
temporalité, janvier 2020, et en même temps, tu te dis, ouais, il s'est passé tellement de choses. Alors, il s'est passé tellement de choses pour Little Pop, et en plus, il s'est passé tellement de choses dans l'univers, enfin, dans l'univers, Dans le sur la monde. Terre, Ouais. dans le monde, depuis, enfin, tu vois, en janvier 2020, moi, en fait, ça me donne comme sensation de la naïveté. Tu vois, d'avoir été enfant à ce moment-là et d'avoir beaucoup grandi depuis, d'avoir passé l'enfance, l'adolescence et bim, là c'est bon, je crois que je suis jeune adulte en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Rappelle-toi, t'as Et 18 ans. Hein. oui, c'est vrai. Ouais, bah alors là du coup, je suis peut-être plus, tu vois, sur le 20-23 ans. Tu vois, Ok. mais c'est ça. Ça me donne ça comme sensation. Et est-ce que Et ça même, t'évoque... Ouais, vas-y. pardon, mais même, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, je me dis, mais l'année dernière, à cette époque-là, on était comme des débiles à regarder ce qu'on commençait à entendre en Chine, en se disant, ah, mais c'est quoi encore ce virus qui est en Chine? Genre, il arrivera jamais chez nous. Bon, bah, 2 mois après, on était confinés, quoi. Donc, Ouais. ouais, ça paraît très, très naïf comme Mais par fonctionnement. rapport à Little Pop, est-ce que tu aurais imaginé le 14 janvier 2020 que le 14 de janvier 2021, en 15 jours, t'aurais fait le chiffre de ce mois de janvier qui était un mois de janvier extraordinaire à cette époque-là? Bah, non, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, tu vois, c'est vraiment, et ça, c'est aussi une maturité que j'ai prise depuis, mais quand je travaillais sur des plans à ce moment-là, c'est pas que j'y croyais pas, j'avais envie d'y croire, mais déjà, j'avais aucune base sur laquelle fonder ma conviction. Et puis en plus, quand on parle de syndrome de l'imposteur, du manque de confiance et tout ça, j'ai été vraiment pleine balle là-dedans, sans me rendre compte que en fait c'est pas grave, c'est pas ça qui empêche d'avancer. Donc en fait, je me disais plus. En fait, j'ai fait exactement la même chose que quand je suis partie en école d'ingénieur. Je me suis dit, je vais me lancer pour voir, et ce qui va sûrement se passer, c'est que je vais me planter. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a 1 an, j'étais encore dans cette optique-là, même si je faisais tout pour y arriver. Je me disais, bon, allez, je mets tout, et puis comme ça, je vais me planter, et puis j'aurais essayé. Et bah voilà. Donc, non, j'imaginais pas du tout ça. Donc aujourd'hui, là, ça te donne quoi comme émotion? Ben encore une fois, tu vois, moi cette impression d'avoir grandi, et c'est quelque chose, si je le dis aussi souvent, c'est parce que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Je me suis beaucoup depuis très jeune posé des questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait là, tout ça a été très très prégnant, très difficile comme question pendant très longtemps. Et en fait, la seule réponse à laquelle je suis arrivée et qui me convient, c'est de dire il y a aucune raison pour laquelle on est là. Par contre, l'intérêt qu'a la vie, c'est d'apprendre et de grandir, et tu vois, dans la tête, devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça que je te disais qu'avoir des choses négatives qui se passent dans la vie, en fait, c'est quelque chose de très bien, parce que c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Parce que sinon on reste tous des bébés enfants gâtés. Et du coup, là, de me rendre compte que j'ai vraiment beaucoup progressé à ce niveau-là, intellectuellement parlant, ça me fait très plaisir. Je suis hyper contente. Tu vois, peu importe la suite de ce qui se passe, c'est super. Donc du coup, tu peux t'auto-féliciter. Bien joué. Oui, du coup, je peux sûrement m'auto-féliciter, en effet. Même si, encore une fois, je ne l'ai pas fait tout seul, mais quand même, c'est oui. Ouais. Oui, c'est bien. C'était en fait une bonne année 2020, tu vois. Bah ouais. Après, moi, je rajouterais par rapport à ce que tu disais sur le sens de la vie, entre guillemets, c'est que je suis assez convaincue quand même qu'on a tous quelque chose à apporter à cette terre et aux autres, et que quand on est à sa place, clairement, on apprend, on est bien, et puis on est bien aussi parce que on apporte quelque chose au monde, parce que si on apprend, entre guillemets, que pour soi, on n'est pas, enfin, on peut pas être forcément, enfin, non, c'est pas forcément, c'est sûr qu'on peut pas être bien, en fait. Ouais, bah oui, je suis complètement d'accord avec ça, en effet. De toute façon, une fois que tu es à la bonne place et que toi-même, tu te sens bien, tu rayonnes ces choses-là, et tu fais du bien aux autres êtres humains qui t'entourent. Et puis, on est des êtres sociales, je sais pas quoi. Sociaux, Qui, du coup, on a besoin de ces interactions. On vit en société depuis, a priori, le début de notre existence. Je pense que c'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'on a besoin des énergies des uns des autres. Ça a été prouvé par pas mal
de personnes en termes au niveau scientifique et puis même sur des études, des endroits où les gens sont le plus heureux au monde, que l'interaction sociale est un élément absolument indispensable à l'équilibre et au bien-être des personnes. Même ça a été prouvé que tu peux, en fait, t'as la possibilité de te cramer des neurones et de t'en régénérer. Et le fait de ne pas avoir d'interaction sociale et d'être stressé, de pas faire de sport, enfin il y a un ensemble de choses qui font que ça te crame les neurones. Et donc à contrario, si tu développes tout ça, ça te génère des neurones et donc tu es beaucoup plus performant, pas au sens performance comme on peut l'entendre, mais t'es en forme quoi. Ouais, t'es en forme et t'arrives à décupler ton énergie, te permet de faire de belles choses. Ouais. Et ouais. Ah bah oui, du coup ça explique beaucoup la fin de l'année dernière, mais c'est ça, ouais. Mais oui, c'est clairement ça. Donc bon, après c'est vrai qu'on aimerait tous pouvoir se passer des énergies négatives que peuvent rejeter certaines personnes, mais en tout cas réussir à être bien et à pouvoir du coup rayonner ça aux autres autour de moi. Si un jour on me dit ce genre de choses, tu vois, en fait, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Donc là, le fait d'avoir grandi cette année-là et de me sentir moi de mieux en mieux et plus je comprends mieux les choses, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, moi, qui m'intéresse beaucoup, comprendre les choses. Ouais. Et du coup, si plus j'y arrive, plus ça ira. Donc, après, il y a un truc qui est hyper intéressant. Alors, quand je le dis, je sais que c'est très, très difficile parce que je l'expérimente et que j'ai toujours du mal encore avec certaines personnes à vraiment en tirer parti. On dit que l'autre est le miroir de soi. Et donc, en fait, si quelque chose t'énerve, tu te sens agressé par quelqu'un, c'est qu'en fait, ça chatouille quelque chose en toi. Et qu'en fait, tu vois, si tu regardes dans une même situation, tu vas voir que Benoît, il y a une situation qui va l'énerver au plus haut point et toi, tu vas lui dire, mais franchement, je comprends pas pourquoi tu t'énerves de ce truc. Enfin, ça n'a aucun sens. Et à contrario, tu pourras t'énerver de trucs et lui va te regarder en mode, mais pourquoi? Mais détends-toi, cool. Ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant de chercher à comprendre en fait pourquoi toi ça t'affecte, et comprendre qu'est-ce qui est affecté en toi en fait, parce que ça permet justement d'apprendre à mieux se connaître aussi, quoi. Ouais, ça permet de mieux se connaître et en plus j'imagine que ça doit permettre aussi de mieux répondre à la personne en face en fait, et de pas tomber dans des conflits complètement stériles. C'est ça. Qui apportent rien à personne ou qui font juste du mal. C'est vrai que quand on arrive à prendre ce recul-là, c'est assez bien. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire et je l'ai fait d'ailleurs très récemment sur une situation un peu compliquée et c'est dur, hein, c'est dur de réussir. C'est dur. Parfois mais oui. Surtout quand encore plus quand ça touche des personnes très proches et parce qu'autant c'est un mec dans la rue qui te klaxonne et qui t'insulte, c'est pas pareil que quand c'est des gens, quand c'est certaines ceux qui font partie de tes cercles, très proches, c'est sûr. C'est clair. Bon, merci beaucoup, Nathalie. Bon, le prochain, on verra où est-ce qu'on le fera, où est-ce qu'on fera notre prochaine interview. J'espère ensemble. Ouais, c'est clair. Attends, c'est dans 3 mois, c'est quoi? C'est avril? Ouais, allez. Ouais. On peut être optimiste. Ouais, ça serait chouette. Bon, en tout cas, un grand merci pour ton magnifique témoignage. Si vous avez des questions pour Nathalie pour notre prochain rendez-vous, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur charlotte@pourquoipasmoi.co et puis sinon les envoyer à Nathalie qui me les transférera. Merci Charlotte. Merci. J'espère que notre 3e rendez-vous vous aura plu. N'oubliez pas que Nathalie vous offre 10% de remise sur votre première commande. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.